Bonjour à tous. Nous sommes en 2020 et je constate que perdurent de tristes destins. L'enfer que représente la misère me rappelle la dramaturgie universelle écrite par Victor Hugo. L'ascenseur du droit, censé nous accompagner vers le haut jusqu'à l'étage de l'égalité, reste très souvent bloqué pour bon nombre d'humains au niveau de la misère. Détruire la misère était le projet politique de Victor Hugo, car trop de personnes vivaient des situations misérables. La génération politique que je représente a décidé de reprendre le flambeau. La flamme de la solidarité et de l'égalité que je porte avec passion ravagera la misère jusqu'à sa destruction. Et si mon temps de vie est trop court, une nouvelle génération continuera à être bâtisseur d'égalité pour que l'œuvre Les Misérables ne soit plus une réalité. Devant des logements incompatibles avec la dignité humaine, Victor Hugo est passé de l'étincelle à la flamme de la destruction de la misère. Sa passion pour la dignité a laissé place à un écrit que j'ai décidé d'interpréter à mon tour dans l'esprit d'un bâtisseur d'égalité. Voici l'interprétation d'un écrit de Victor Hugo, l'un des pionniers de la lutte contre le logement indigne. La dignité de l'habitat familial représente la première étape dans cette guerre contre la misère. Chers concitoyens, figurez-vous ces appartements, figurez-vous ces demeures, figurez-vous ces maisons, ces immeubles habités du haut en bas jusque sous terre, ces foyers où résident ces personnes au bout du rouleau. Je ne fais injure au cœur de personne. Si ceux qui s'irritent à mes paroles avaient vu ce que j'ai vu, s'ils avaient vu comme moi de malheureux enfants vivant au milieu des rats, le sourire et la bonne humeur restant au seuil des portes. Ah, vous niez. Eh bien, dérangez-vous quelques heures, messieurs, dames. Allez à Lyon, à Paris, Marseille, ici à Sevran. Explorez nos habitations. À quelque opinion qu'on appartienne, on n'a plus de passion politique en présence de ceux qui souffrent, car aimant la justice et l'égalité, parler pour les pauvres, ce n'est pas parler contre les riches. L'humidité est pire en bas. Et puis il y a le problème des latrines, pour viser directement dans les logements. Pardonnez-moi, messieurs, je ne peux pas avancer. Figurez-vous ces caves, figurez-vous ces cours, figurez-vous ces maisons, ces masures habitées du haut en bas, jusque sous terre, dans ces tanières où il y a des créatures humaines. Je ne fais injure au cœur de personne, si ceux qui s'irritent à mes paroles avaient vu ce que j'ai vu. S'ils avaient vu, comme moi, de malheureux enfants vêtus de guenilles qui ne sèchent pas de tout l'hiver, des spectres au seuil des portes. Ah, vous niez? Eh bien, dérangez-vous quelques heures, messieurs. Allez à Lyon, à Rouen, à Reims, ici, à Paris. Explorez nos faubourgs. C'est la phtisie. À quelque opinion qu'on appartienne, on n'a plus de passion politique en présence de ceux qui souffrent. Car, mon Dieu, parler pour les pauvres, ce n'est pas parler contre les riches. Tenez, madame. Emmenez votre fille à l'hôpital, au plus vite.
Victor Hugo immortalisait ses observations par le dessin, les bâtisseurs d'égalité par l'audiovisuel.